On se met au travail, les gars. Et quelqu'un veut bien aider Sophia à préparer? Qui fait avec Sophia? Magali? Alors Nadège, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu viens ici au courant d'air, vous travaillez, si j'ai bien compris, sur la future bibliothèque de rue. Ouais. Tu l'imagines comment, toi, cette bibliothèque de rue? Déjà, j'aimerais bien qu'il y ait toi pour les gens. Que les gens y viennent souvent. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aiment lire. Et si dans le futur, les livres ne sont pas beaucoup utilisés, je trouverais ça quand même triste. Parce que dans les livres, il y a de l'histoire. Et ça nous apprend beaucoup de choses aussi. Et toi, t'aimes bien lire? Je préfère lire des mangas. Il y a des trucs qui sont très bien, qui nous expliquent le passé. Oui. Et donc, oui, j'aime bien lire. Tu dis que c'est intéressant de lire, notamment pour comprendre le passé. À quoi ça sert de comprendre le passé pour toi? Bah, déjà pour savoir ce qui s'est passé. Parce que nous, on n'était pas là, on n'était pas à leur place. Et ça t'apprend le passé, mais est-ce que ça t'aide à, du coup, imaginer le futur? Non. Par exemple, dans le passé, il n'y avait pas la technologie. On ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait la technologie. Donc ça pourrait être surprenant de voir, par exemple, des voitures volées. Dans les années 50, ils étaient persuadés qu'en 2000, on aurait des voitures volantes. Non, mais il y a des gens qui commencent à faire des voitures volantes. Et toi, qu'est-ce que tu as envie d'imaginer dans le futur? Bah, déjà, qu'il y ait moins de pollution. Parce que déjà, on n'a qu'à regarder le pôle Nord. Il commence à fondre. Il y a des fontes de glace et tout. Même les ours polaires, j'ai appris qu'ils mangeaient leurs bébés pour survivre. Vous appelez-vous? Sydney, Amandine. Sydney et Amandine, et vous avez toutes les deux 12 ans. Tu me disais que dans le futur, il y aurait plein de changements. Et ce serait quoi les changements? Plus beaucoup de nature. Et il y aurait plein d'électronique, de la technologie. La technologie, Amandine disait qu'il y en aurait plus. Et toi, tu dis que c'est négatif. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que déjà, la technologie, c'est nul. Si, ça sert à quelque chose, mais d'un autre côté, ça pollue la terre et on détruit notre terre. On détruit notre habitat. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment un téléphone pollue? Je prends le téléphone comme exemple, mais on peut prendre un autre exemple. Je sais pas. Parce que tu me dis depuis tantôt que la technologie, ça pollue. Alors moi, je voudrais bien comprendre quel est le lien. Ça pollue parce que quand on est construit dans les usines. Donc c'est les usines qui polluent. Ouais. Surtout qu'est-ce qui est usine et tout ça. Et toi, tu disais qu'il n'y avait pas que la technologie qui polluait. Il y a les déchets. Et ils viennent d'où les déchets? De nous. Toi, tu produis des déchets? Des fois, oui. Comme quoi? Quand je jette à la poubelle. Par exemple, il y a des ramassettes, elles sont emballées de plastique. À place de mettre un plastique, ils peuvent enlever le plastique, ça fait vraiment de pollution. Qui est-ce qui peut décider qu'on emballe moins les articles? Le roi. Tu crois que c'est le roi qui décide de ça? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait moins de déchets? Réfléchir. À quoi? Réfléchir aux conséquences que ça peut faire. Moi, si je devrais choisir, je prendrais une ramassette qui n'est pas emballée parce que ça polluerait moins la terre. Ok. Donc de manière globale, quand tu es au magasin, toi, tu essaierais d'acheter le produit où il n'y a pas d'emballage. Oui. Bon, vous aviez l'air assez tracassé par la technologie et par la pollution. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changeraient dans le futur? Tu me disais que les rues seraient différentes. Elles seraient comment? Plus étroites. Parce qu'il y aura plus de maisons. Il y a des gens qui viennent de notre pays. Donc on est plus nombreux dans notre pays? On voyage. Les gens voyagent? Ouais. Comment ça? Il y a des gens, ils peuvent voyager, ils peuvent chasser une maison là, ils peuvent acheter une maison là-bas. Mais si les gens bougent, on n'est peut-être pas obligé de reconstruire des maisons. On peut peut-être prendre la maison de quelqu'un qui est parti en voyage. Ouais, mais je veux dire, par exemple, vous. Tu sais, c'est en Belgique, vous partez, je sais pas, en Espagne. Vous achetez une maison en Espagne, puis après vous revenez en Belgique, vous repartez, vous allez acheter une maison en Amérique et tout ça. Donc j'ai 3 maisons ou chaque fois je revends ma maison? Non, vous avez 3 maisons. Oula, mais alors je suis super riche. Et je suis pas super riche. Madame, ceux qui sont riches, ils doivent faire attention. À quoi? Ils doivent penser aux autres, Et tu penses que dans le futur, les gens très riches feront attention aux autres? Non, parce que déjà, ils pensent qu'à eux. Il faudrait que tout change, en fait, parce qu'il y en a ceux qui travaillent peut-être plus que les stars et tout ça. Et juste parce qu'ils ont quelque chose en plus, ils sont plus riches que les autres. J'aimerais qu'on soit égaux.
Donc tu aimerais bien que tout le monde puisse vivre correctement. Il y a des gens qui veulent garder juste l'argent pour eux. Quel âge as-tu, Britney? J'ai 12 ans. Ta vie à toi, tu l'imagines comment dans le futur? Ma vie à moi? Ouais. Je sais pas. T'as envie de quoi? Ouais, je joue au foot. Tu veux devenir joueuse professionnelle? Ouais. Et tu vas déjà à l'entraînement régulièrement? Non, je fais foot de rue. Et Comme tous les grands joueurs, quoi. pourquoi est-ce que tu veux devenir joueuse professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses en plus? Je sais pas, j'aime bien la science. T'aimes bien la science. Et tu devrais faire un métier dans la science? Normalement, je vais faire une pharmacienne. Tu vas être pharmacienne? Je vais créer les médicaments et tout ça. Non, moi je parle pas de ça, de base. Tout le monde me dit c'est nul. Bah pourquoi? Je sais pas, ils trouvent que c'est pas un bon métier. C'est quoi un bon métier alors? Ils disent tous c'est mieux de faire pompier ou policier. Je trouve qu'être pharmacien et inventer des nouveaux médicaments, c'est vraiment chouette. Et tu voudrais inventer des médicaments pour soigner quoi? Le cancer, Donc tu veux être chercheuse en fait. ouais. Les gens qui cherchent des médicaments pour soigner le cancer, ils sont chercheurs. Et ils travaillent en laboratoire. Ouais. Ça te plairait? Ouais. Est-ce que dans le futur, du coup, t'imagines qu'il y a moins de maladies? En vrai, je sais pas parce que quand je vois le futur, je pense que ce sera que de la technologie. Qu'est-ce que t'imagines alors pour le futur? En fait, voilà, parce que il y a déjà beaucoup de chercheurs qui sont en train de créer des robots et tout. Mais en vrai, si le monde il est créé, c'est pour les humains, c'est pas pour des robots. Après, quand ils vont voir qu'ils sont nombreux, ils vont croire qu'ils sont supérieurs à nous, alors ils vont nous envahir. Tu crois que les robots pourraient avoir une conscience et devenir supérieurs à nous? Apocalypse robot. Quel âge as-tu? 14 ans. Et tu t'appelles comment? Sophia. Toi, tu l'imagines comment l'avenir dans 100 ans? Je l'imagine plus technologique. Il y a beaucoup de technologie. Il y en aura sûrement beaucoup dans 100 ans. Et ça te plaît ça? On va dans la rue, on voit souvent beaucoup d'adolescents. Ils ont toujours leur téléphone avec des écouteurs et tout ça. Même moi aussi, je le fais. Ça peut bousiller le cerveau parce qu'après, on n'a plus que ça en tête en fait. Et on est la génération pour la technologie, l'informatique et tout ça. Qui est-ce qui dit ça? Tous les professeurs le disent. Et toi, t'en penses quoi? C'est vrai, puisqu'il n'y a que téléphone, ordinateur et tout ça. Avant, on n'écrivait pas des SMS, et on écrivait des lettres et on les envoyait par la poste. Il y avait plus de nous dedans. Maintenant, un SMS, c'est envoyé tout de suite. Et t'aimes pas le fait que ce soit rapide? C'est juste que c'est trop moderne pour l'instant. Dans ton monde idéal, toi, ce serait comment? Ce serait comme avant. Bon, je sais pas si je m'imaginerais sans TV et tout ça, mais il y a d'autres choses de plus divertissantes comme la musique. Et t'aimes bien quoi, toi, comme musique? Certaines vieilles musiques, puisque comme je vis avec mes grands-parents, j'en écoute quand même pas mal. Quand on regardait les anciennes chansons d'avant, certaines chansons parlent plus du monde, de soi-même. Maintenant, la musique, c'est plus ce qu'elle était autrefois et j'aimerais bien qu'elle revienne ce qu'elle était avant. Si on doit imaginer d'autres aspects de la vie dans 100 ans? Il y aurait sûrement plus de violence parce que quand on voit certains pays, je vais prendre par exemple au Mexique, la ville de Vicente, la police n'y va même plus, c'est la musique qui les a sauvés par exemple. Pourquoi? Ah, donc la musique a quand même du bon aujourd'hui. Oui, la musique, elle a du bon. Ouf. Là-bas, si la musique n'était pas là, tous les enfants commencent la drogue. Il y a quelqu'un qui s'est dit on va créer une école de musique. Avant, il y avait beaucoup moins de haine dans le monde. Tu crois? Il n'y avait pas d'enfants esclaves avant? Beaucoup moins. Évolution de la Présenter. Évolution de la bibliothèque de rue. D'aujourd'hui